Aujourd'hui, je reçois avec NeoJobs Guillaume Semen, qui travaille à la BNP Paribas CIB. Je l'ai découvert à l'occasion de l'organisation de notre webinaire sur la culture d'entreprise. Et en fait, j'ai vu que BNP Paribas CIB participait à une table ronde organisée par TETU sur le recrutement de la diversité, en particulier dans la communauté LGBT+. Bonjour Guillaume. Bonjour. Donc merci de nous accorder un peu de temps. J'ai trouvé que votre prise de parole, était, engagée à l'occasion donc de l'événement, sur le recrutement et je pense que ça peut intéresser, nos professionnels RH qui nous suivent. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a voulu vous interviewer. Avec Alors grand plaisir, eh bah, très bien. Est-ce qu'on peut se tutoyer? sans aucun souci. OK. Donc vous faites partie de la BNP Paribas CIB. Est-ce que vous pouvez nous dire, j'imagine c'est une entité particulière, au sein de la BNP? Exactement. Donc, du coup, BNP Paribas CIB, c'est la banque d'investissement de BNP Paribas. Mmh. Et donc, au sein de cette banque d'investissement, je m'occupe de la partie événementielle. D'accord. Événementiel, c'est de l'événementiel pour, des clients, Oui, tout à fait. c'est Alors, ça? ça va être à la fois des événements internes, donc tout ce qui est événements pour la direction générale, séminaires, etc. Et ça va Mmh. être aussi des événements pour des clients de la banque. D'accord. Donc, ça va être en général des clients de haut niveau, en général de comités exécutifs d'entreprises clientes. Mmh. OK, et donc vous faites partie d'une communauté au sein de votre entreprise. Donc c'est la communauté s'appelle BNP Paribas Pride. Et alors, je me demandais, moi, qu'est-ce que ça veut dire de faire partie d'une communauté au sein de son entreprise en particulier et pas, je sais pas moi, dans son voisinage, au sein d'une asso, enfin voilà, c'est particulier, Exactement. Alors, c'est vrai nous, on n'aime pas trop le thème forcément de communauté, puisqu'on oui, a toujours peur que ce soit mal perçu à l'extérieur et que justement, ça renvoie à ce terme vraiment très communautaire. Donc, en d'accord. fait, on appelle vraiment ça, nous, un réseau d'entreprises. Donc, Mmh. l'idée, c'est de faire en sorte que les collaborateurs et collaboratrices puissent rejoindre un groupe et D'accord. travailler aux côtés pardon, des équipes RH sur certains sujets. Donc, du coup, Mmh. BNP Paribas Pride, c'est le réseau LGBT+, et allié de BNP Paribas. Mmh. Donc vraiment notre mission entre guillemets, c'est de sensibiliser les gens sur les sujets LGBT+. On Mmh. essaye de faire ça toujours avec une vision assez inclusive pour faire Mmh. en sorte que, les LGBT, mais aussi les personnes hors LGBT puissent se reconnaître. Donc par exemple, on a pu faire des conférences comme, être parent de LGBT, D'accord. qui touchent, à la fois, les LGBT et la Mmh. famille. On organise aussi des événements de convivialité. Donc, ça peut Oui. permettre aux collègues d'un peu partout de l'entreprise de se rencontrer, chose qu'ils n'auraient pas forcément eu l'occasion de pouvoir faire autrement. Et Mmh. puis, en même temps, ça leur permet voilà, de venir comme ils sont ou comme elles sont, sans Mmh. forcément avoir à se cacher, en sachant que la parole est libérée. Et le but de tout ça, bien évidemment, c'est de faire en sorte que le milieu de travail soit suffisamment safe, j'ai envie de dire, Mmh. pour que Ouais. chacun et chacune puisse parler de ce qu'ils veulent au travail. D'accord, et votre rôle finalement, vous animez c'est je vais dire cette communauté? Vous animez, ce réseau, de manière bénévole, c'est ça? Exactement, donc c'est quelque Mmh. chose qui se fait de manière 100% bénévole. Oui. Donc de mon côté, j'avais fondé ce réseau au Canada en 2017, Mmh. sachant que le réseau existait en France depuis 2015. Mmh. Et là, maintenant, je m'occupe d'animer le réseau en France et je coordonne les 22 réseaux que nous avons dans le monde. D'accord, et aujourd'hui, vous savez combien vous êtes dans ce réseau? Oui, donc en France, on est environ 1200-1300 Mmh. et dans le monde, ça représente 3500 membres à peu près. D'accord, OK, et l'histoire de la naissance, de la communauté, est-ce que vous pouvez nous raconter et ouais, Bien comment sûr. ça a émergé? Alors donc ça c'est né en 2009 Mmh. au Royaume-Uni. En fait, c'est D'accord. parti directement des employés qui se sont rendus compte que les pays anglo-saxons sont bien en avance sur nous sur tous ces sujets-là, Mmh. et ils se sont dit que ça pourrait être pas mal d'avoir justement une communauté d'employés, et de faire en sorte que, voilà, les employés, qui avaient enfin
qui ont une même identité en quelque Oui. sorte, puissent se retrouver pour mieux se comprendre et puis en Mmh. même temps, peut-être donner aussi un coup de pouce aux équipes RH ou au management de la banque pour arriver à comprendre ces thématiques-là. Mais D'accord. aussi, encore une fois, il y avait ce côté convivial. Mmh. En 2010, c'est les États-Unis qui ont suivi et qui ont créé leur réseau. Et puis en OK. France, à partir de 2013, il y a eu les premières discussions, mais c'est Mmh. seulement en 2015 que le réseau est né, lorsque l'entreprise a signé la charte LGBT+, enfin la charte d'engagement LGBT+, de l'autre cercle. D'accord. L'autre cercle qui est une fédération d'associations, d'entreprises qui ont une charte inclusive et les Mmh. entreprises qui la signent s'engagent à respecter des principes autour Mmh. du milieu de travail inclusif pour les LGBT+. Donc BNP Paribas a pris cet engagement-là et en même temps, le réseau a pu naître. Donc pareil, c'était aussi une initiative des employés qui ont Mmh. demandé au top management de créer ce réseau-là. Et depuis, Mmh. le réseau a grandi puisque maintenant il est présent dans 22 pays. D'accord, et vous avez des rendez-vous, des je sais pas, des dates clés, des événements? Alors peut-être pas, bah, là du coup avec la crise sanitaire, c'est un peu plus compliqué de se voir, mais je sais pas, des rituels de on se retrouve sur le Tout à fait. web, on se ouais? Alors, on avait des rituels, effectivement, on essayait d'organiser 3 afterwork de Mmh. convivialité par an, pour OK. faire en sorte que les collaborateurs, collaboratrices puissent se retrouver. Donc ça, c'était sur Oui, Paris. Le réseau s'est aussi d'accord. développé en région. Donc, Mmh. on avait aussi des afterwork qui étaient organisés dans les différentes entités, à Marseille, à Bordeaux, à Toulouse. Et petit à petit, le réseau est en train de grandir aussi en France. On a aussi des événements forts dans l'année. La Oui. journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie au mois de mai. Mmh. Donc là, pareil, on a une conférence qui s'organise pour sensibiliser sur ces sujets-là. On a des temps forts dans le groupe BNP Paribas qui sont la semaine de la diversité au mois d'octobre et la semaine de la parentalité au mois de juin. Donc c'est Mmh. l'occasion de donner la parole aux différents réseaux d'entreprises, dont à Pride, pour sensibiliser sur ces sujets-là. Et puis après, de temps en temps, quand on voit une actualité, on essaye de pouvoir organiser une conférence. Alors c'est vrai qu'avec la crise, enfin la crise sanitaire, c'était un peu Oui. compliqué ces derniers Mmh. temps. Mais on a essayé de se renouveler et de passer en Mmh. mode un peu plus digital. Donc notamment, on a fait des conférences internationales sur l'impact du télétravail sur les personnes LGBT+. Mmh. On a célébré de manière virtuelle les 5 ans de BNP Paribas Pride. Et surtout, on a organisé une conférence internationale des 22 réseaux pour célébrer tous les accomplissements de ces dernières années et puis essayer de se projeter aussi sur le futur et faire en sorte d'avoir une stratégie tous ensemble assez unie. Mmh. Et puis en même temps, on s'est développé sur les réseaux sociaux puisqu'on a créé la page LinkedIn BNP Paribas Pride qui D'accord. nous permet de partager le contenu à la fois avec nos membres en interne, Mmh. mais aussi avec toutes les personnes qui suivent la page. Et on est d'ailleurs régulièrement contacté par des entreprises pour Mmh. les aider à monter leur réseau Pride ou justement Mmh. pour les coacher, entre guillemets, sur les sujets de diversité et d'inclusion LGBT+. D'accord. Ouais, on voit bien que c'est une conviction d'entreprise et que c'est voilà et que cette ouverture et que c'est pas un positionnement ou simplement, un coup de com', quoi. On sent que, voilà, il y a vraiment du soutien, de la part, de l'entreprise et alors, donc vous me dites que le réseau, il a émergé grâce aux collaborateurs. Est-ce qu'il y aurait une différence pour vous si finalement, ça avait été, impulsé par les RH, par les professionnels des ressources humaines, Je pense qu'effectivement, le résultat aurait été le même. Après, la démarche aurait été un Mmh. peu différente. Oui, L'idée que ça vienne des collaborateurs, c'est aussi l'idée de dire que c'est un message qui, pour une fois, ne va pas de bas en haut, mais plutôt, d'accord. enfin, de haut en bas, mais dans l'autre Oui, sens, donc de bas en oui. haut. L'idée, c'est de se dire que ça donne aussi un canal non officiel, un canal un peu plus informel, Mmh. dans lequel certaines personnes vont vouloir parler aussi de certains aspects qui Oui. ne concernent pas forcément le milieu du travail et parfois ça peut être un réconfort de voilà, Mmh. d'avoir un point d'entrée différent. Ça permet aussi de pouvoir traiter les choses d'un angle différent. Mmh. J'imagine que parfois d'un point de vue RH, on peut avoir, heu, juste une certaine vision et le fait de pouvoir les aider justement sur, les campagnes de sensibilisation et cetera. On Mmh. peut apporter un regard du quotidien tout simplement donc c'est 2 points Oui. de vue qui se complètent très bien et Mmh. on est très content de pouvoir travailler avec eux sur ces sujets. Mmh.
D'accord. Et alors là, en l'occurrence, vous êtes intervenu sur la table ronde, du magazine Têtu. C'était l'objet de l'intervention. Est-ce que vous pouvez nous en dire un ah bah, je vous vois. Est-ce que tu peux, Guillaume, nous en dire plus sur l'intervention, C'était sur le recrutement, du coup? Exactement, donc c'était sur le recrutement. Alors j'ai plus le thème, en tête, exactement, mais en gros l'idée c'était de dire aux étudiants que quand ils sont, en études, en général, ils ont plutôt tendance à être out et au moment où ils arrivent en entreprise, à un peu plus se cacher. Mmh. Et donc l'idée, c'était de leur D'accord. dire qu'ils pouvaient venir avec leurs différences en entreprise et que les Oui. entreprises ont besoin d'eux. Et d'ailleurs, je crois que le titre de la conférence, c'était «Jeunes LGBT+, les entreprises ont besoin de vous». Mmh. Et donc l'idée, c'était de, voilà, de leur montrer qu'ils ont cet avantage par leur diversité de parfois voir les choses différemment Mmh. et que cette différence-là, elle peut faire toute la différence justement, Ouais. sans mauvais jeu de mots. Typiquement, on peut prendre des exemples de campagnes marketing qui ont été faites dans d'autres pays ou de produits qui ont été vendus sans forcément Mmh. penser avec une vision inclusive. Et du Mmh. coup, ben, ces produits ou ces publicités ont pu susciter des remarques négatives et jouer un impact négatif pour l'entreprise. Mmh. Donc, c'est important d'avoir cette vision-là, cette vision et cette diversité-là. D'accord. Et donc ce que j'entends, c'est que c'est encore compliqué, en 2020-2021 bientôt, d'être, de la communauté LGBT, en entreprise. Alors, ça dépend des entreprises, je pense. Il y a certains secteurs aussi qui sont plus compliqués que d'autres. C'est D'accord. vrai que chez BNP Paribas, pour le coup, on a la chance d'avoir un management très supportif et d'avoir justement cette visibilité aussi du réseau et ses actions qui montrent que Mmh. bah, voilà, être LGBT+, finalement, c'est être quelqu'un de normal. Mmh. Mais c'est vrai qu'on a des entreprises ou des personnes d'autres entreprises qui viennent nous dire, voilà, dans mon entreprise aujourd'hui, ça ne marche pas très bien. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de considération pour les personnes LGBT+. J'ai Mmh. peur que si ça se sait pour moi, enfin, que si quelqu'un l'apprenne pour Mmh. moi, je sois mis au placard. Donc Ah voilà, oui. en fait, je pense Mmh. que c'est surtout au niveau de la société où bah, ces 2 dernières années, il y a quand même eu une recrudescence d'actes homophobes Mmh. qui font que derrière, en entreprise, les salariés peuvent avoir un peu plus peur de la réaction de leur management. Mmh. D'accord. Mmh. OK, alors, bah, écoute, voilà, après c'était, savoir, si tu penses qu'en termes de recrutement et de fidélisation, ces actions, ces réseaux, ils peuvent avoir un impact, sur, bah, l'attractivité, d'une entreprise ou pour un poste? Tout à fait, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes recherchent des entreprises par rapport à leurs valeurs, faire en Mmh. sorte qu'ils puissent se reconnaître dans l'entreprise, que ce Mmh. soit à la fois sur le côté développement durable, notamment avec les enjeux climatiques en ce moment, Mmh. mais aussi sur le côté diversité. Enfin, on l'a vu cette année 2020, elle a été pleine d'actualité avec tout le mouvement Black Lives Matter aussi. Donc, je pense Mmh. qu'aujourd'hui, voilà, il y a un engagement fort des jeunes sur beaucoup de sujets et de savoir qu'une entreprise est inclusive et défend ces valeurs-là, forcément, ça va être un plus pour eux. Mmh. Je pense qu'on est aussi à un moment où bah, les jeunes, enfin, le fait que ce soit peut-être un peu plus accepté dans la société, aussi le fait d'être LGBT, les Oui. jeunes ont tendance à moins vouloir se cacher et à Mmh. de suite beaucoup plus l'affirmer en arrivant en entreprise. Parce D'accord. qu'ils veulent que ce Mmh. ne soit pas un sujet. Et Mmh. donc, forcément, une entreprise qui est engagée sur le sujet et qui montre qu'il n'y a aucune place pour la discrimination, Oui. c'est forcément un atout pour le recrutement. Et derrière, évidemment, pour la partie rétention des talents, puisque bah, quelqu'un qui va être bien dans son entreprise, qui va pouvoir s'impliquer sur ces sujets-là, il aura tendance, à mon avis, à vouloir rester un peu plus longtemps dans l'entreprise. Mmh. OK. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu vois des sujets qu'on n'aurait pas abordés? Tu veux ajouter quelque chose, avant qu'on termine? Je pense qu'effectivement, si je peux terminer par un conseil pour toutes les équipes Oui. RH qui Oui, pourront écouter bien sûr. cette interview, l'idée, c'est voilà, de leur dire qu'il ne faut pas avoir peur. Beaucoup de personnes voient les réseaux d'entreprise comme quelque chose d'assez obscur en se disant, Mmh. tiens, ça va créer une communauté au sein de l'entreprise, c'est pas du tout ce qu'on veut. En fait, l'idée, voilà, c'est de se dire que ces réseaux, ça permet de donner aussi le moyen de s'exprimer à des collaborateurs, de pouvoir les faire travailler sur ces sujets-là,
de travailler main dans la main et il y a énormément de belles choses qui peuvent en sortir. Donc, en tout cas, n'ayez pas peur et encouragez ce genre de réseau puisque c'est une belle aventure à la fois côté RH, côté management, mais aussi côté participant. Oui, oui, oui. Ben, en tout cas, ça va tout à fait dans le sens de ce qu'on prône chez NeoJobs et on est convaincus que les entreprises ont tout à gagner à prendre la parole et à affirmer leur culture et d'autant plus quand c'est une culture de l'ouverture. Donc voilà, ben, merci à toi Guillaume Avec grand plaisir. et au plaisir de rééchanger avec toi. Avec grand plaisir également. Merci beaucoup, Au Elodie. revoir. Au revoir.